Bonjour. Alors, comment fait-on pour être ouvert aux opportunités? Comment fait-on pour avoir cet état d'esprit positif au quotidien qui permet de les saisir lorsqu'elles passent à portée de main? Comment fait-on pour avoir cette posture de s'inspirer de l'expérience des autres, de capter leur histoire pour en apprendre quelque chose, voire pour développer son business? Alors qu'on le sait, c'est très souvent l'inverse qui se produit. On écoute nos fausses croyances qui nous disent que ça ne nous regarde pas, que ce n'est pas intéressant, que ça sert à rien, que ce n'est pas pour moi. Vous voyez ce genre de petites choses qui fait qu'au final, on est dans une position de rester qui l'on est alors que l'on voudrait tellement que les choses changent. Alors, comment faire pour sortir de cet immobilisme? Je partage avec vous les enseignements d'un triangle magique où trois éléments se complètent, se nourrissent mutuellement dans une dynamique vertueuse. Ce sont l'approfondissement de la connaissance de soi, qui permet d'ancrer une meilleure confiance en soi, qui elle-même ouvre l'esprit de façon constructive. Alors, avant de rentrer dans le détail, j'ouvre juste une parenthèse sur la confiance en soi. Parce que j'aimerais dépasser les pratiques habituelles qui préconisent d'asseoir la confiance sur la prise de conscience de ses talents que l'on trouve en analysant ses réussites et ses succès. Alors, bien sûr, c'est une posture résolument positive que je conseille, bien sûr. Mais je pense qu'il faut aller plus loin. En effet, de mon point de vue, ce n'est pas tenable de passer sous silence d'autres aspects de votre personnalité, comme les peurs, comme des pensées négatives, qui à un moment donné risquent de vous rattraper. Je pense que si on veut une confiance durable et définitive, eh bien, il faut connaître ces aspects-là et les accueillir avec bienveillance. Il faut y être préparé. Alors, certes, euh, cette recherche de ces aspects-là, c'est pas toujours des moments très agréables, mais il faut en passer par là. De mon point de vue, c'est un bon investissement pour ancrer, comme je vous disais, cette confiance de façon durable. Alors, pour rechercher ces aspects-là, euh, je vous engage dans trois pistes. Alors, je sais que peut-être vous êtes en train de vous dire que arrivé à ce stade de votre vie, avec l'expérience que vous avez, ça va, vous connaissez déjà. Alors, c'est peut-être vrai, peut-être c'est pas tout à fait vrai, peut-être vous vous cachez des choses à vous-même, même en étant de bonne foi. Écoutez, faisons le test en tout cas de ces trois pistes que je vous suggère ce matin. Alors voici la première. Ça serait de repérer les ressorts qui actionnent certains comportements comme la colère, comme la fuite, comme le fait d'accepter ce qui n'est pas acceptable, comme le fait de dire ce n'est pas grave quand justement on vit une frustration ou on vit une contrariété, voire une déception. Alors moi je vous engage là tout de suite à ouvrir un cahier et à suivre un guide de questionnement. Par exemple, revivez le dernier comportement qui vous chagrine, par exemple la colère. Essayez de recadrer quand est-ce que ça s'est passé, avec qui, quand, comment. Et ce que vous pourriez noter également, c'est ce que vous avez ressenti physiquement. Est-ce que vous vous êtes mis à trembler? Est-ce que vous aviez la bouche sèche? Est-ce que vous aviez une boule au ventre? Est-ce que vous vous êtes mis à transpirer? Notez tout sur le cahier parce que à un moment donné, ça sera utile de décadrer cet événement, de l'analyser pour comprendre ce qui s'est passé, par exemple, pour être au clair, savoir si ça serait un besoin chez vous qui ne serait pas satisfait. Par exemple, un besoin de respect, un besoin de considération, ou alors un besoin de reconnaissance
de votre travail, de la qualité de votre travail. Je ne sais pas si c'est une problématique que vous rencontrez, comme beaucoup de personnes d'ailleurs, dans votre travail. Alors, même pour aller plus loin, hein, recherchons s'il y a des moments où on peut être un facteur de stress pour soi-même. Par exemple, lorsqu'on se dit, hein, lorsqu'on a des petites voix à l'oreille qui nous disent qu'on n'a pas le droit à l'erreur, qu'il faut être fort, qu'il faut faire des efforts, qu'il faut aller plus vite. Vous voyez, toutes ces choses qui, à un moment donné, vont nous enfermer dans un certain type de comportement qui nous stresse plutôt qu'autre chose. Voilà. Donc, en faisant ce premier travail de questionnement, à mon avis, on essaye de repérer les moments où on fait toujours plus de la même chose, alors que justement, on aimerait changer. Ensuite, il y a une deuxième piste que vous pourriez travailler, c'est d'être au clair avec vos peurs. Les peurs, c'est souvent quelque chose qui empêche d'agir ou qui dicte certains actes. Alors, est-ce que vous avez peur de la solitude? Est-ce que vous avez peur de l'échec? Est-ce que vous avez peur de ne pas être parfait? Est-ce que vous avez peur du conflit? Est-ce que vous avez peur de la trahison? En tout cas, ce qu'on peut se dire, comme le dit d'ailleurs le psychiatre Christophe André, vous savez, c'est lui qui a écrit notamment sur la méditation. Lui, il dit que ces peurs-là, eh bien, c'est comme des invités qui s'incrustent chez nous et qui nous dictent des comportements, et nous, on obéit, on se soumet à cette sorte de diktat. Et il faut se dire, pour aller plus loin, pour réfléchir, c'est que ces comportements induisent peut-être chez les autres un autre type de comportement, une réaction qu'on va se prendre en boomerang et qui risque de nous rendre un petit peu malheureux. Par exemple, réfléchissez à vos relations, par exemple vos relations professionnelles. Est-ce qu'elles sont agréables? Est-ce qu'elles sont tendues? Est-ce qu'elles sont désagréables? Est-ce qu'elles sont conflictuelles? Est-ce qu'elles sont de nature à perturber votre sommeil, à vous rendre malheureux, à entamer la qualité de votre vie? C'est peut-être des questions à réfléchir pour aller un petit peu plus loin. Alors j'ai une troisième piste à vous soumettre, c'est celle de réfléchir aux décisions que vous avez été amené à prendre dans votre vie et à vous demander si c'était le seul effet de votre volonté ou si c'était pour être conforme à ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas dans votre entourage, dans votre environnement social et culturel. Par exemple, prenez le métier que vous exercez. Est-ce que vous l'avez choisi vous-même? Est-ce que vous l'avez choisi par défaut? Est-ce que vous l'avez choisi sur les conseils de votre entourage? Est-ce que c'est le métier que vos parents exerçaient? Vous voyez, par exemple, moi, mon grand-père était directeur de banque, mon père était expert comptable, donc j'ai accepté un job de comptable dans une banque. Jusqu'au jour où, évidemment, j'ai pu prendre conscience que c'était pas ça que je voulais moi dans la vie. Voilà. Là, en tout cas, la question à vous poser à ce moment-là, c'est est-ce que vous êtes épanoui dans ce métier? Parce que, après tout, peut-être ça vous a, même si c'est pas celui de vos rêves, hein, peut-être ça vous a donné à connaître un autre domaine dans lequel vous vous plaisez bien et dans lequel vous avez appris des choses qui au final vous plaisent. Voyez. J'en ai terminé avec ces trois pistes d'introspection, hein, de rafale de questions, et qui, de mon point de vue, sont utiles parce que, en menant cette réflexion, on ouvre le champ des possibles. On se donne le choix de regarder ailleurs. Et de mon point de vue, c'est le premier pas sur un chemin qui va nous conduire à lâcher qui on est pour entrevoir qui on pourrait devenir. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre.
Au revoir.